L'Institut français de la vigne et du vin est une structure de recherche appliquée, c'est-à-dire que nous travaillons sur le transfert des innovations et des technologies pour répondre aux attentes des viticulteurs. La viticulture française est une viticulture très traditionnelle, ancrée dans ses territoires, ce qui fait qu'il est très compliqué de donner une image précise et unique de la viticulture française. On a à la fois une diversité en termes de plantation, de mode de conduite, et une diversité également en termes de transformation des raisins. Ce qui fait qu'on travaille vraiment à une adaptation régionale des pratiques et des systèmes. Il n'est pas possible et très difficile de disposer d'une méthode qui va être valable pour l'ensemble de la viticulture française. C'est toute la complexité de notre travail, mais également toute sa richesse, puisqu'on a cette forte variabilité à prendre en compte dans nos travaux. Le mildiou est une des principales maladies fongiques en France, plus importante que l'oïdium, de par les dégâts qu'elle peut créer. Quand on a une contamination mildiou, en l'espace de quelques semaines, on peut avoir une destruction totale de la récolte. Donc le mildiou est la maladie la plus importante au vignoble français. En termes de programme, on peut résumer grosso modo l'approche française en 3 stades. La période avant la floraison et la période après la floraison. Avant floraison, on démarre souvent une protection à base de produits de contact. Durant la période de floraison, par contre, qui est la période de la plus grande sensibilité de la grappe, et où il faut vraiment être très vigilant, on applique des produits dits pénétrants ou systémiques qui vont être beaucoup plus performants et assurer une meilleure protection de ce stade très crucial au niveau de la maintien de la récolte et de son intégrité. Et puis dernière période, c'est l'aspect post-floraison que j'indiquais, qui va plutôt être sur des traitements traditionnellement utilisés avec des produits à base de cuivre pour terminer la saison sur cette phase juste avant la fermeture de grappe et le début de la maturation. En France, au niveau de la gestion mildiou, on accorde une très forte importance à la gestion des risques de résistance aux molécules qui sont appliquées. Pour cela, on a une habitude où le développement des solutions commerciales se fait systématiquement en associant 2 substances actives, dont souvent l'une est unicite. Ce qui fait que l'on évite de faire une pression trop importante avec une seule molécule et de coupler 2 modes d'action pour limiter les risques d'apparition de la résistance. Nous avons eu la chance au niveau de l'IFV de pouvoir travailler le Zorvec en amont de son homologation sur le marché français, en partenariat avec la société Corteva. Ce partenariat nous a bien permis d'identifier les performances et les atouts de cette solution en amont de sa mise sur le marché. On a pu mettre en évidence la très haute performance de cette solution, de cette substance active, en comparaison des autres solutions actuellement homologuées sur le marché français. On avait dans nos essais systématiquement une efficacité supérieure des applications de Zorvex par rapport aux autres solutions. En termes de positionnement de la solution Zorvec, les études que nous avons pu conduire nous font recommander cette solution en début de floraison du fait de la grande performance de cette solution qui est le stade, comme je le précisais précédemment, le plus sensible au niveau de la grappe pour protéger la grappe. Compte tenu du mode d'action de cette substance, il apparaît impératif d'appliquer la solution en préventif strict avant toute apparition des premiers symptômes. La recommandation de positionnement de Zorvec est un positionnement en tout début de floraison, au stade le plus sensible, où il faut absolument avoir une parfaite protection de la grappe.